Bonjour, donc ici on va voir les nombres complexes et imaginaires. Complexes et imaginaires. Voilà, pourquoi je distingue, vous allez voir pourquoi je distingue. Il y a une raison bien précise. Voilà, je vais les distinguer en fait. Voilà, donc ici, faut savoir que par exemple si je prends racine carrée de 4, ça fait combien? 3. Racine carrée de 9. Enfin, racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de 9, ça fait 3. 3. Racine carrée de 6, ça fait 4. Racine carrée de 25, ça fait 5, etc. Bon. Et ça fait pas moins 2, il n'y a pas de moins 2, il n'y a pas de moins 3, il n'y a pas de moins 4, il n'y a pas de moins 5. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la racine carrée. La racine carrée exacte et positive. Donc, n'allez pas dire que racine carrée de 4, ça fait moins 2. Voilà. Pas confondre, bien sûr, avec une équation qui contient des x. Par exemple, x carré égale 4. Là, à ce moment-là, on a, qu'est-ce qu'on a? Plus x si x est positif, moins x si x est négatif. Voilà. Là, à ce moment-là, on aura deux valeurs. Je vais le traiter par les équations du second degré, ceci. Si je traite par les équations du second degré, on a x carré moins 4 égale 0. Je fais passer le 4 de l'autre côté, voilà, x carré moins 4 égale 0. Donc j'aurai quoi? Le a, on aura, si je mets en second degré, x carré plus 0x moins 4 égale 0. Le a vaut 1, le b 0, le c, il vaut moins 4. Bon, delta, il vaut b carré, moins 4 fois a fois c. Voilà. Ce qui fait delta égale 16. Pourquoi? Moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Donc il y a deux. Le delta est positif, on a deux racines. Deux racines, ça n'a rien à voir avec les racines carrées. Ça veut dire deux solutions. Hein. Deux racines ici. Les racines d'un polynôme, ce sont les solutions. Ça n'a rien à voir avec les racines carrées. Voilà. Donc ici, racine carrée de 16, qui fait moins b. Le x1, la première racine, c'est moins b, moins 0, plus racine carrée de 16. Racine carrée de c, ça fait 4 sur 2 fois a, et a vaut 1. Voilà. Et x2, c'est la même chose, c'est moins 0, moins racine carrée de 16, le tout sur 2 fois a, égale, racine carrée de c, ça fait 4 sur 2, ça fait 2, et moins, racine carrée de c, ça fait 4, avec le moins qui est devant, ça fait moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2. Donc on a deux solutions, moins 2 plus 2. On vérifie, 2 au carré, 2 au carré, 4, 4 moins 4, ça fait 0. Donc 2 est racine. Moins 2 au carré, 4, 4 moins 4, ça fait bien 0. Voilà. Donc 2 et moins 2 sont racines. Voilà. Bon, j'aurais pu le résoudre comment? Autrement, j'aurais pu faire x carré moins 4. Donc je l'ai fait par le polynôme de second degré. Maintenant, je vais le faire par le produit nul. Produit nul. Donc il faut factoriser. Si je factorise, je fais chercher le produit remarquable. X moins 2 fois x plus 2 égale 0. Donc le produit nul. Un produit est nul si chacun des facteurs est nul. X moins 2 égale 0 ou x plus 2 égale 0. Donc x égale 2 ou x égale moins 2. Voilà. Donc on retrouve nos deux solutions comme on a des moins 2, moins 2, 2. Ça corrobore bien à ce que je disais tout à l'heure, on avait deux solutions pour les équations du second degré. Et là, je teste pour une autre méthode qui est le produit nul, en passant par le produit remarquable, et je trouve deux solutions aussi, donc ça corrobore bien ce que j'ai raconté auparavant. Maintenant, il y a une troisième méthode à ça, bon, on va faire parler réciproque. La réciproque, les réciproques, qu'est-ce que c'est? Bon, tout d'abord, réciproque du carré. Du carré, le carré c'est ceci, bon, hein, qui est l'air d'un carré, hein, parce que c'est x fois x, ça fait x carré, c'est l'air d'un carré. Bon, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs carré. Hein. Bon, ici, donc, si je prends une équation du second degré, y égale x carré, voilà, le x, voilà que vaut les y, voilà, donc on voit bien que ça, c'est la fonction y égale x carré. Bon, c'est-à-dire pour 0, ça fait 0, voilà. Pour 1, ça fait 1 au carré, 1, pour 2, ça fait 4, voilà. Pour moins 1, ça fait 1, et pour 2, ça fait toujours 4. Pour moins 2, ça fait 4, voilà. Donc, c'est une fonction symétrique. Voilà, pour 3, ça fera 9, pour moins 3, ça fera 9. Pour 4, ça fera 16, pour moins 4, ça fera 16. Voilà. Bon, alors, ici, si je trace la bisectrice, ici, bisectrice, voilà, la bisectrice, et j'en fais la symétrie. Si j'en fais la symétrie, j'aurai une courbe qui va faire ceci. La symétrie par rapport à la bisectrice. Hein.
Voilà. J'aurai une courbe plus ou moins parabolique, mais retournée dans ce sens-là. Fatalement, on aura fait une rotation de 90 degrés à cause de l'axe de symétrie, qui est un axe de symétrie, je veux dire, orthogonal. C'est orthogonal. Cette distance-là est égale à celle-là. Cette distance-là est égale à celle-là. Cette distance-là par rapport à l'axe est égale à la distance ici. Bon, je l'ai mal fait, mais bon, voilà. Et toujours orthogonalement, de manière orthogonale, de manière perpendiculaire, bien sûr. Hein. On va chercher la perpendiculaire, on va chercher le report de la distance ici par rapport à l'axe, de l'autre côté, symétriquement. Voilà, cette distance-ci, on va la chercher perpendiculairement, et on la reporte, et ainsi de suite. Voilà. Et là, on dessine après la courbe. Bon. Mais vous comprendrez qu'ici, ça c'est pas une fonction, ça. Pourquoi? Parce que pour un x, j'ai 2y. Elle n'est pas bien faite, hein, mais sachez qu'elle est symétrique aussi par rapport à l'axe OX. Elle est symétrique par rapport à l'axe OX. Voilà. Voilà. Donc ici, pour un x, j'ai 2y. Et ça, bon, dans les études de fonctions, c'est interdit. On ne peut pas avoir. La fonction est définie comme étant, je veux dire, on peut avoir 0 ou un point, 0 une image, mais pas plus. Ici, j'en ai deux. Pour un x donné, j'en ai deux. Pour un x donné, j'en ai deux. Pour un x donné, j'en ai deux. Et je peux pas. Donc pour la rendre bijective, ce qu'on appelle pour la rendre bijective, mais je dois l'effacer d'une partie. Et voilà. Et là, à ce moment-là, si je fais. Là, je peux faire. J'ai plus que la fonction qui est là, racine carrée de x. Voilà. Et on voit bien que hein, si je prends deux ensembles, si je prends le x ici et le y là, hein, si je prends 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4. Si je prends 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fera 9, 3 au carré, ça fait 9, voilà. Si je prends moins 1 au carré, ça fait 1, moins 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4, moins 2 au carré, ça fera 4, etc. Voilà. Maintenant, si je change le x devient y. Ça, c'est la fonction y égale x carré. Bon. Ici, je prends y, je dois changer les axes. Et si je fais le contraire, et pour que la rendre bijective, je dois enlever à chaque fois 4. On va me donner une seule valeur et pas 2. Et je choisis d'enlever les négatifs. Moins 2, je l'enlève. 9, ça va être 3 et moins 3. Voilà. Et si je fais ça, si j'inverse x et y, hein, si j'avais pas inversé, j'aurais eu ceci. Hein. X là et Y là, si j'avais pas inversé. Donc, pour réinverser, il suffit de prendre le X devient le Y au départ. Non, voilà, l'ensemble de départ il est là, maintenant l'ensemble d'arrivée est là. Donc si je veux faire la réciproque, je dois tout réinverser. Donc le X, pour le faire revenir ici, je dois inverser le X et Y. Sinon, on aura, voilà, on aura une inversion. Donc, ce qui veut dire que ici, racine carrée de 4, ben c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Il n'y aura pas de moins 3. Voilà, il n'y a pas de moins 3. Racine carrée. Donc, racine carrée de 4, n'allez pas voir, c'est 2 points. Il n'y a pas de moins 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 16, c'est 4. C'est racine carrée exact et positif. Donc, n'allez pas voir de négatif là-dedans. Par contre, ce qu'on peut voir de négatif, c'est dans les équations comme je suis en train de faire là. Là ici, fatalement, vous allez voir qu'il y aura 2 et moins 2, on l'a trouvé. Les solutions, c'est x égale 2 et x égale moins 2. Là, on va trouver du moins 2. D'où vient ce moins 2? Moins 2, tout d'abord ici, pour résoudre ceci, je vais le faire avec les réciproques. La réciproque de x carré, c'est quoi? Là, on vient de le voir, c'est la racine carrée. Voilà. Racine carrée de x carré, ça fait plus x si x est positif, et moins x si x est négatif. Bah oui, en fait, quelque part, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x égale 4. C'est comme celui. D'ailleurs, je peux faire une valeur absolue comment? Regardez bien, comment est-ce que je peux faire une valeur absolue? Ouais, déjà, je vais montrer que racine de 4 n'existe pas. De moins 4. Racine de 4, moins 4. Hop. Mathematical error. Voilà. Vous voyez, racine de moins 4 n'existe pas. Bon, mais si je fais racine de 4, fatalement, racine carrée de 4 existe. 2. Oui. Donc racine de 4 n'existe pas. Dans R n'existe pas. Justement, je vais voir l'ensemble des nombres complexes où racine carrée de 4, moins 4 va exister. Regardez, je vais vous le prouver tout de suite. Je vais dans mode, et je vais chercher complexe. Je ne sais pas si vous voyez complexe 2. Je tape 2. Voilà. Et là, maintenant, je fais racine carrée de moins 4. Et là, allez, il m'a trouvé une valeur.
Pourquoi? Parce que je suis dans les complexes. Parce que cette machine-ci, si vous regardez bien, gère les complexes. Regardez au-dessus du moins. Il y a A plus BI. Je sais pas si on voit, faut bien focaliser, mais voilà. En fait, on voit au-dessus du moins, mais on ne le voit pas parce qu'il n'est pas bien focalisé. Ici, on a A plus BI. Et A plus BI, en fait, A plus BI, c'est le nom complexe. Donc, cette machine-ci gère les complexes. Pour autant que je mette dans le setup que je choisis les complexes. Voilà, là, je suis en complexe. Et d'ailleurs, il est marqué CMPLX. CMPLX ici, au niveau de la machine, qui veut dire complexe. Bon, si je veux revenir en réel, ben, je vais dans mode setup, je tape 1, et là, je suis en mode de calcul réel. Et là, vous ne trouverez pas racine carrée de 4, ça ne fera jamais. Moins 4 n'existera pas. Voilà. Alors ici, racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue. Bon, je vais vous le prouver. Regardez, je me mets en réel, je suis bien en réel, elle n'est pas marquée complexe, donc n'allez pas, parce que sinon ça va marcher en complexe. Si je le fais en complexe, ça va marcher, mais je vais vous faire en réel. Regardez, ici, si je prends racine carrée de... oui, avant ça, il faut que je vous explique la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre, moins 3, c'est 3. Et la valeur absolue de 3, mais c'est aussi 3. Pourquoi? Comment traiter ceci? Comment traiter de manière informatique ou peu importe, de manière, voilà, par la pensée ou au niveau automatisé par l'informatique, comment ferait-on? Ben, en fait, si on voit que c'est négatif, ben, on prend l'opposé pour avoir 3. C'est-à-dire que ce sera moins 3 si la valeur ici, moins 3, est négative. Voilà. Et là, moins 3, ben, ça donne 3. Donc j'ai bien la valeur absolue. Voilà. Par contre, s'il est positif, hein, si 3, ce sera 3 si l'intérieur ici, 3 est positif. Voilà. Donc ce sera moins l'intérieur, moins l'extérieur. Là, celui-ci, l'extérieur sera moins l'intérieur si l'intérieur est négatif. Et l'extérieur ici sera, sera égal à l'intérieur si l'intérieur est positif. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ça que je fais ici. C'est plus x si x est positif, et c'est moins x si x est négatif. C'est moins x, c'est l'opposé si x est négatif. C'est ça que j'ai fait. C'est ça. Donc on prend l'opposé si le nombre est négatif, pour avoir la valeur absolue, mais je prends la valeur elle-même, plus x, hein, si x est à l'intérieur positif. C'est la valeur positive. Voilà. Et donc, ici, c'est ça une valeur absolue. Donc, racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. La preuve, regardez, racine carrée je prends une valeur, moins 2 au carré, je ferme les parenthèses. Ici, je me suis trompé. Hein. Racine carrée, ouvrir parenthèse, moins 2, fermer parenthèse, mettre au carré, fermer la seconde parenthèse, 2. On le voit, ça fait 2. Donc vous voyez, ça c'est une manière de programmer, je veux dire, la valeur absolue avec la machine. C'est faire, enfin pas programmer parce que je l'avais pas en mémoire. Enfin si elle passe pas au travers de la mémoire, mais je veux dire, pas la mettre en mémoire, je veux dire, permanente, c'est ça que je veux dire. Hein. Bon, elle passe par la mémoire, mais bon. Puis elle est effacée, mais si je veux ici, bon, je l'ai pas mis en mémoire. On sait stocker en mémoire, ici il y a des fonctions de mémoire. Mais ici, ça n'a rien à voir avec la mémoire de stockage, je veux dire, quand je vais l'éteindre, je vais les rallumer, elle sera toujours là. Une fois que je l'éteins, là, elle est perdue. Donc il y a toujours des gestions de mémoire ici. C'est une gestion, tout ce qu'on fait, il y a de la gestion de mémoire, ça n'a rien à voir. Donc, j'aurais pu la programmer en mémoire et la stocker, après l'extinction, l'avoir toujours en mémoire après l'extinction de la machine. Mais c'est ça que ça veut dire programmer, c'est l'introduire à l'intérieur et aller la chercher quand on veut. Mais bon, ici, c'est pas le cas. Ici, je peux la programmer, mais ici, programmer une valeur absolue, c'est ça. C'est faire racine carrée de x carré. Racine carrée de x carré, c'est faire la valeur absolue de x. Voilà. Donc, comment peut-on programmer la valeur absolue de x? Ben, c'est programmer racine carrée de x carré. Ou si on veut calculer la valeur absolue de x, ben, c'est de calculer la racine carrée de x carré. Voilà ce que je veux dire. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir deux valeurs, plus 2 et moins 2. Contrairement, racine carrée de 4, il va donner combien? Ben, il va donner 2. Par contre, le plus x, la valeur absolue de x, il va donner deux valeurs. Plus x égale 2 et moins x égale 2. Parce que racine carrée de 4, il ne fait que 2. Il ne fait pas moins 2, je l'ai dit tout à l'heure. Racine carrée de 4, c'est 2. Point. Racine carrée de 4, c'est 2. Mais par contre, la racine carrée de x carré, c'est plus ou moins x, puisque c'est une valeur absolue de x. Et à partir de là, j'aurai mes deux valeurs. Plus x égale 2, donc x égale 2. Hein. Et la deuxième, moins x égale 2, donc x égale moins 2. Chose qu'on savait, on le savait déjà auparavant. On savait qu'on avait deux solutions
à ce type d'équation, puisque je l'ai fait de trois manières. Je l'ai fait par les réciproques, les racines carrées, je l'ai fait par les produits nuls, en factorisant, et je l'ai fait par comment on appelle ça, l'équation du second degré. Donc, à chaque fois, j'obtenais 2 moins 2. Mais, sachez que racine carrée de 4, c'est 2. C'est pas moins 2. Ce qui a introduit le moins 2, là, ben c'est à cause du racine carrée de x, on a une variable. La variable, on ne sait pas si elle est positive ou négative. Hein. On ne sait pas quel est voilà, le x, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est, s'il est positif ou négatif. Voilà, comme j'ai une racine carrée d'un x carré, j'ai une valeur absolue, donc on ne sait pas si le x, ce fameux x, c'est à cause de x. X, il est indéterminé. Bon, c'est indéterminé. Alors que 4, il est connu. Racine carrée de 4, c'est 2. C'est pas moins 2. N'allez pas chercher un moins 2 là-dedans. Il n'y a pas de moins 2. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que racine carrée de 4, c'est 2. Bon, maintenant, si je fais x carré plus 4, x carré égale moins 4. Bon. On va voir ça, on va traiter ce problème. Avec les produits remarquables, bon, on ne sait rien faire là. Si, on passe par un autre ensemble, mais je ferai ici, je considère que je suis dans R. Je considère que je suis dans R, donc bon, pas de produit remarquable ici. Hop. Par contre, second degré, x carré plus 0x plus 4 égale 0. Le A égale 1, B 0, C 4. Delta B carré moins 4 fois A fois C. Delta vaut moins 16. Et dans R, quand le delta est négatif, il n'y a pas de racine. Pas de racine dans R. Dans R, bon. Bon, B, je vais traiter ici celui-ci maintenant. X carré moins 4 avec les réciproques. X carré égale moins 4. Je fais par les racines carrées. Ouais, mais dans les racines carrées, moins 4, racine carrée de 4, dans R, il n'y a pas de solution. Pas de solution, racine carrée de moins 4, ça n'existe pas. Dans R. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Le but ici, c'est pas de dire d'où ça vient, à quelle époque ça s'est fait, parce que je vais encore raconter des choses dans une autre vidéo, et je vais être plus, comment on appelle ça, plus précis dans la période où ça s'est déroulé, pourquoi ça s'est déroulé. Mais ici, je vais déjà montrer certaines choses, du pourquoi, du comment. Voilà. Des nombres complexes. Voilà. Donc je le montre à partir de ceci. Donc la racine carrée de x carré, bon, c'est possible, mais la racine carrée de 4, moins 4, c'est pas possible dans R. Donc, pour ça, ils ont imaginé justement, à une période bien précise de l'histoire, que racine carrée de moins 4, mais ça n'existe pas. Mais racine carrée de 4 existait. Et racine de carré de 4, c'était un nombre réel. Alors, si racine carrée de moins 4 n'existe pas, c'est qu'il est dans l'imaginaire existant. Si par exemple, j'imagine une cathédrale, ça existe. Je vais voir une cathédrale, ça existe une cathédrale. Mais si je veux avoir une cathédrale avec une grosse boule de 10 km au-dessus de la cathédrale, exprimant, je veux dire, la grandeur de la cathédrale, de 10 km, ben, ça n'existe pas, ça peut exister dans mon imaginaire. Ça existe dans mon imaginaire. Donc, si le racine 4 n'existe pas dans les réels, on peut s'imaginer un nombre, bon, qui serait racine carrée de moins 4. Je m'excuse ici, c'est racine carrée de moins 4. Voilà. Voilà. On peut s'imaginer un nombre qui serait racine carrée de moins 4. Bah oui, c'est possible. Dans l'imaginaire des personnes, ça peut exister. D'où on va créer un nombre nouveau qui va, je veux dire, permettre de trouver une solution à ça. Puisque le fait de ne pas en trouver, ben, c'est gênant pour l'être humain. On peut imaginer, je veux dire, dans son imaginaire, ben, de trouver une solution à ça, mais dans un autre espace. Pourquoi pas? Bah oui, tout est possible. Il suffit de l'imaginer et on l'a. Et en fait, c'est ce qui va se passer ici. Alors, comment va-t-on faire ceci? Comment va-t-on faire racine carrée de moins 4? Mais en les décortiquant. Racine carrée de moins 1 et racine carrée de 4. Bon, là, racine carrée de 4, c'est 2. Hein. Bon, voilà, donc j'aurai moins 1 fois i. Et ça, c'est ton nombre imaginaire. Racine carrée de moins 1, j'imagine que ça existe. Je l'appelle i. Voilà, donc ici, j'aurai 2i. 2i est un nombre imaginaire. Maintenant, j'aurais pu l'appeler 2j.
de J ou de I, que je l'appelle I imaginaire ou J, ben, la lettre après I, c'est J. Bon, je l'appelle 2J ou 2I, c'est la même chose, mais il faut choisir. Si vous avez commencé à opter pour l'appeler I, vous l'appelez I. Si vous commencez à opter pour l'appeler J, vous calculez avec J. Enfin, vous terminez avec J. Il ne faut pas commencer à mélanger du I et du J. On imagine son imaginaire soit I ou soit J, mais pas I et puis J ou J, I. Enfin, voilà. Donc ici, on aurait un nombre imaginaire qui serait racine carrée de x carré qui vaudrait moins 1 fois racine carrée de 4, ce qui ferait 4j. Voilà. Donc, et là, c'est possible de trouver une solution à ça. Donc, c'est possible de trouver une solution à ce que, dire, on est racine carrée de moins 4, qui est égal à moins racine carrée de moins 1 fois racine carrée de 4, ce qui est j de j. De j. Bon, ce qui ferait plus... Là c'est la même chose que tout à l'heure. C'est plus x, x est positif, et c'est moins x, x est négatif. Regarde 2j. Maintenant, si je fais 2j fois 2j, j'ai 4j carré, et j carré vaut combien? J carré, c'est j fois j. C'est racine de moins 1 fois racine de moins 1. Racine de moins 1 fois racine de moins 1, ce qui fait moins 1. Donc 4 fois moins 1, ce qui fait moins 4. Si j'ai une petite erreur quelque part, il faut que je trouve la racine carrée de 4 de j. J carré fois moins 1. Oui, donc c'est juste, hein, parce qu'à la base, je dois avoir x carré égale moins 4. Donc qu'est-ce qui... C'est ça c'est la résolution. Hein. Ouais. C'est la résolution, je vais faire pareil réciproque. Donc 2j fois 2j, donc répond à ça. 2j fois 2j, si je remplace 2j au carré, ça fera moins 4. Donc c'est juste. Maintenant, si j'avais remplacé moins x égale 2j, ben, c'est-à-dire x égale moins 2j. J'aurais moins 2j fois moins 2j. Et là, ça donne moins par moins plus. C'est que ça donne 4j carré. 4j carré, fatalement, on retombe sur 4 fois moins 1, ce qui fait moins 4. Donc 2j moins 2j sont les solutions de ça. Donc on a trouvé une solution maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Mais j'ai trouvé une solution dans l'esprit imaginaire, non plus dans les réels, dans un autre espace. Imaginez où on peut trouver une solution à ça. On imagine où on peut trouver une solution à ça. Ben ouais, on a imaginé, mais on a une solution maintenant. Alors qu'avant, dans les réels, on n'avait pas de solution. Donc on a imaginé une solution qui pourrait exister, je veux dire, dans un autre espace. Et c'est le cas. Donc ici, on a les réels. Là, et là, on a les complexes. Voilà. Alors, il faut savoir que si je prends J, donc ici, un nombre réel, tout le monde sait ce que c'est. Bon, voilà, c'est tous les nombres rationnels, irrationnels, entiers, non entiers, à virgule, par virgule, c'est tous les nombres. Voilà. Voilà, les décimaux, les pas décimaux, les entiers négatifs, les entiers positifs, les décimaux positifs, décimaux négatifs. Voilà, c'est tous les nombres qu'on peut écrire, ben, voilà, non, rien. Par contre, ici, maintenant, on va introduire ici le J, qui est égal à racine carrée de moins 1. Racine carrée de moins 1. Et là, celui-ci, ça, c'est un imaginaire pur. Imaginaire pur. Alors, si je prends 4, maintenant, je vais regarder, si je fais J, J carré, J cube, J4, J 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, vous allez voir, ça j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi on va voir ça. On va avoir une tournante. Moins j, c'est racine carrée de moins 1. Ça, on le sait bien. Il est là. Si je fais j fois j, c'est racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1, ça fait moins 1. J cube, c'est j carré fois j. Donc, comme j carré vaut moins 1, fois j, ça fait moins j. J4, c'est j cube fois j fois moins 1. Ce qui fait moins 1 moins j fois j. J4, c'est... En fait, c'est j carré fois j carré. Si je prends celui-là, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. J5. J5, c'est j4 fois j. C'est j. Qui est égal à racine carrée de moins 1, bien sûr. J6. J6, c'est de nouveau j fois j. C'est j5 fois j, donc j fois j, ça fait moins 1. Et vous comprendrez que si vous faites les calculs de par vous-même, vous allez retrouver moins j plus 1, j moins 1, moins j plus 1, voilà. On va retrouver ceci. Donc, ce qui veut dire que j, il est là. Ouais, il est là. Dans cet espace-là, en dehors de R. J5, mais c'est j. C'est la même chose. J9, c'est j. Donc, ici, j'aurai tout ce qui est j égale racine carrée de moins 1. Ça, on aura j exposant 4n plus 4. 4n. 4n plus 4n plus 4. Avec n appartenant aux entiers. Hein. Si je remplace par 0, 0 fois 4, 0 fois 4, si je remplace 0 fois 4, 0 plus 4, 0 plus 4, si je mets 1, 0 plus 4, 0 fois 4, 0 plus 1, ça fait J1. Maintenant, ça fait bien racine carrée de moins 1. Voilà. Si j'avais n égale 1, 1 fois 4, 4 plus 1, 5, J5 égale racine carrée de moins 1. N vaut 2, 2 fois 4, 8 plus 1, 9, J9, ça fait racine carrée de moins 1. Donc vous voyez, tout ceci, c'est bien J4 J exposant 4n plus 1. Celui-ci, le J carré, c'est un nombre réel. Hein. J carré, c'est un nombre réel, c'est plus un complexe. J carré, ça fait moins 1. Voilà, et ça, tout ce qui est J exposant 4n plus 4n plus 2, avec n appartenant à z. Si n vaut 0, 0 fois 4, ça fait J2, J carré, ça fait moins 1. Si n vaut 1, 1 fois 4, 4 plus 2, 6, J6 égale moins 1. Voilà. Si n vaut 3, 3 fois 4, 12. Si n vaut 2, 2 fois 4, 8 plus 2, 10. J10. Tout ceci vont moins 1. Tout ça, c'est des réels. J carré, J6, J10, J, etc. J14, J18, J22, ce sont des nombres réels. Maintenant, si je retombe sur J cube, J7, J11, là, c'est J4n plus 3. Voilà. J4n plus 3, c'est égal à moins J. Là, on retombe sur un complexe. Maintenant, les J. Ouais, parce que n vaut 0, 0 fois 4, 0 plus 3, ça fait J3. N vaut 1, 1 fois 4, 4 plus 3, 7, J7. 2 fois 4, 8 fois plus 3, 11. Maintenant, si je prends le dernier ici, ben, c'est tout des réels. J4, J12, J8, J12, c'est des réels. Mais ça, c'est J4n plus 4. Si n vaut 0, on a 4. Si n vaut 1, 4 plus 4, 8, J8. Si n vaut 2, voilà, et avec n appartenant à Z. Voilà, et ça, c'est égal à plus 1. Donc J4n plus 2, c'est égal à moins 1, et J4n plus 4, égal à plus 1. Et donc ça, ce sont des réels. Donc J4, J8, J12, ce sont des réels, ce pas des complexes. Bien qu'ils s'écrivent avec des J. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est complexe?
Donc ici, je mets les imaginaires ici. J, c'est un imaginaire pur. Voilà. Bon, 3, c'est quoi? Si je prends le nombre 3, 3 c'est un réel. Mais 3 appartient à R, R est inclus dans C, donc 3 appartient à C. 3 c'est un complexe aussi. Pourquoi? Parce que tout nombre réel est un complexe. Z est égal à 0, est égal à A appartenant à R plus 0J. Voilà. Tout nombre réel est un complexe. Tout nombre réel est un complexe. Fait partie des nombres. En tout cas, tout nombre réel fait partie des nombres complexes. Ouais, mais maintenant, si je prends 4, si je prends 4, un nombre réel, 4, je l'associe à J. Moi, je fais 4, je l'associe à l'imaginaire 4 fois J, mais là, ça devient un imaginaire. J'ai pondu un imaginaire. 4J, 4J appartient à quoi? À C. 4J appartient à C. Mais 4J, comme il appartient à C, mais il n'appartient pas à R. 4J n'appartient pas à R, mais il appartient à C. Voilà. Donc ici, je retrouvais quoi? Les imaginaires purs. 7J, 8J, 10J, 11,5J. Voilà. Mais des nombres négatifs aussi. Je peux avoir moins 10J, moins 4J. Je peux avoir des racines carrées. Racine carrée de 8J, 8J. Racine carrée de 3, moins 3J. Bon, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle J un imaginaire pur. Donc, tout ce que j'ai écrit ici sont des imaginaires purs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un complexe alors? Un complexe, il est formé, c'est déjà, à la base, bon, un nombre réel peut être un complexe. A plus 0J, voilà. Un nombre réel est un complexe, puisque les nombres réels sont inclus dans les complexes. Maintenant, qu'est-ce qui est un complexe? Ben, je n'introduis pas de nombre, un nombre purement imaginaire, que je vais appeler BJ. B étant A et B, ce sont des réels. Hein. Ici, A appartient à R, et là, B appartient à R. Là. Donc, là, Z, c'est un nombre complexe. Et il comporte que un imaginaire pur BJ. J'ai un imaginaire pur BJ. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'un complexe? Z, c'est aussi A plus BJ. À ce moment-là, j'associe un nombre réel ici, voilà, qui appartient à R. Voilà. B qui appartient à R, je l'associe avec un nombre complexe, donc il devient imaginaire, BJ. Et j'associe les deux par une addition. J'additionne les deux, A plus BJ, donc le réel avec un imaginaire, pour obtenir un nombre complexe Z. Voilà pourquoi je vais distinguer imaginaire et complexe. Un complexe peut être formé, il peut être un imaginaire pur, un complexe peut être un imaginaire pur, un complexe peut être un nombre réel pur, mais un nombre complexe peut être une somme d'un réel avec un imaginaire pur. Notez que, bon, alors, le 0 en complexe, ça s'écrit comme si c'est 0 plus 0j. Voilà. Et qu'un complexe conjugué, ça s'écrit A. Le complexe conjugué de A plus BJ, ben, c'est l'opposé de l'imaginaire, hein, A moins BJ. Mais la partie réelle, elle reste la même. Et on écrit ça comme ceci, pour dire conjugué. Z est le conjugué de Z. Quand je dis donc 4J, quelque part, j'ai formé l'imaginaire comment? En multipliant un réel B avec un imaginaire J. C'est J qui va former tous les imaginaires possibles. C'est J. 3J, 4J, moins 5J. Voilà, on multiplie par J. Et peu importe la puissance. Hein. Puissance, j'avais dit que si je mettais J 4N plus 2, ça fait J carré. Ça, c'était réel. J4N plus 1. Voilà, J4N plus 1 va donner
J. C'est toujours J. J4n plus 1, c'est toujours J. Et J4n, voilà, J4n plus 1, c'est toujours J. Mais J4n plus 3 égale à moins J. Puisque J4n plus 1 plus 2, ça va donner J carré moins 1. Et plus 3 moins J. Voilà. Donc, J4n plus 3, c'est moins J. J4n plus 1, tout ce qui est J4n plus 1, c'est... Donc, toutes les puissances de J se ramènent à J. Enfin, si elles sont multiples de 4 à une unité près, et là, si on est multiple de 4 à 3 unités près, avec n bien sûr appartenant à Z, hein, à 3 unités près, mais je veux dire, on a J et moins J. Et J et moins J sont de véritables complexes. Hein. Et à partir de ces complexes-là, on forme n'importe quel nombre imaginaire. Enfin, ce sont des véritables imaginaires. C'est eux qui vont pondre tout le restant. Hein. Ils vont pondre 3J, 4J, parce que à partir de J, je peux associer un réel en multiplication. Et là, je vais engendrer n'importe quel nombre imaginaire. À partir de J et moins J, je peux engendrer n'importe quel nombre imaginaire. Autant dire que plus J et moins J sont des bases. C'est des bases qui vont engendrer des imaginaires purs. Ah ouais, parce qu'à partir de J, qu'est-ce que je peux faire à partir de J? À partir de J, ben, je peux former 3J, moins 5J, enfin moins 5J, il provient déjà de moins J, moins 5J, je peux former 17J, racine carrée de 2J, 33 quarts de J, voilà. Et là, avec moins J, je peux fabriquer, enfin, engendrer quoi? Moins 5J, moins 7J, moins 22 quarts de J, voilà, moins racine 3J, etc. Voilà. Donc, ça, on va dire que J et moins J vont former une base pour créer tous les imaginaires possibles et imaginables. Dire que ce qui soit positif ou négatif. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai distingué imaginaire et réel et complexe? Parce que le réel, il se trouve là. Hein. Avec un nombre réel, je peux former un complexe. Voilà. Mais avec un imaginaire pur, engendré par un réel associé à l'imaginaire en faisant la multiplication, voilà, là, si j'associe B à J, j'aurai BJ. B étant un réel. Donc si j'écris ceci c'est l'imaginaire pur, A c'est un nombre réel, et un nombre réel plus un imaginaire pur me forme un nombre complexe Z. Donc c'est ça un nombre complexe. Un nombre complexe c'est ça. C'est un imaginaire plus, c'est un imaginaire engendré à partir d'un réel, B, en additionnant bien sûr un autre réel. Et là je forme l'ensemble des nombres complexes. Voilà. Et tous les nombres complexes sont formés, sont engendrés à partir de deux réels A et B. Et bien sûr, engendrés aussi par, on va dire, une base J. Une base J. On n'est pas loin des notions vectorielles en fait. Hein. On n'est pas loin des notions vectorielles parce que ça c'est comme si on avait un vecteur. J'engendre un vecteur et voilà. À partir d'une base vectorielle, j'engendre n'importe quel vecteur. On n'est pas loin voilà, des notions vectorielles en fait. Et je t'expliquerai pourquoi on n'en est pas loin. Au niveau de l'espace, il y a un espace bien précis qu'on appellera, on verra à ce moment-là, parce que j'ai pas envie d'introduire ces notions-là ici. Voilà. Donc ici, dernière chose, ce fameux nombre complexe que j'appelle A plus BJ, peut les représenter, et on peut le représenter facilement dans le plan. Et ça, je l'ai montré comment on le faisait. Z égale A plus J, en prenant Z devenait la fixe d'un point P dans le plan. Dans un plan soit cartésien, orthonormé, où l'axe des réels était l'axe des x en fait, une correspondance avec l'axe des x. Donc là, on avait la partie réelle de z qui est A, partie réelle de z, plus la partie imaginaire de z. Mais là, je dirais que, bon, est-ce qu'on rajoute le j? La partie imaginaire de z, elle est là, bj. Donc ici, autant dire que le A sera là, par exemple, et le bj sera là. Et là, la partie imaginaire de z, elle est là,
Donc en fait, on a le point Z est la fixe du point P. Dans le point P, il sera là. Dans une représentation dans le plan. Ça, c'est une représentation dans le plan, dans un axe, système d'axe rectangulaire, voilà. On représenterait Z, qui serait le point P, qui serait A plus BJ, avec une coordonnée, je dis rectangulaire, A et BJ, là. Là, les imaginaires purs, et là, le A. Et donc, l'espace complexe, il est là. Tout ce qui est dans R ici appartient à C, mais tout ce qui est purement dans C n'appartient pas à R, fatalement. Et R est inclus dans C. R est inclus dans C, mais C comprend, R est inclus dans C, mais C comprend R. R, voilà, C comprend R. Voilà, et une dernière façon d'écrire Z est égal à A plus BJ, mais pour autant qu'il n'y a pas d'ambiguïté, je veux dire, c'est une notation bien spécifique. Z est on va dire, un couple de nombres réels. Un couple de nombres réels pour lequel le B, je l'ai associé au J. Ici, je ne fais pas cet amalgame-là, eh bien que je sais bien que dans ma tête, j'associe B à J pour engendrer BJ, hein, eh bien, et que le A va s'additionner au BJ pour former le nombre complexe, s'il n'y a pas d'ambiguïté, je peux écrire que je prends deux couples de nombres réels. Voilà. Z est un couple de nombres réels. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que prendre deux couples réels ne dit pas qu'on a engendré avec un imaginaire. Mais bon, s'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut noter ceci. C'est une notation s'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais normalement, on ne peut pas écrire ça. Mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'on sait bien qu'on associe B au J, et que le A est le nombre réel pur, et que BJ sera le nombre imaginaire, mais il faut que je lui associe le J dans l'écriture, que j'additionne avec le A pour avoir le complexe. Voilà, s'il n'y a pas d'ambiguïté de notation, si j'écris AB, je sais bien que c'est A plus BJ, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ça, s'il y a des gens qui ne le savent pas, il faut leur dire, parce que c'est une question de notation, c'est une question de standardisation, c'est une question d'information. On informe, on dit que, on met les règles en place, on peut écrire Z en complexe A, AB est un complexe. Voilà, si j'écris Z et AB est un complexe, si tout le monde le sait, ben, tout le monde saura que AB est un complexe. Sinon, si on ne veut pas d'ambiguïté, ben, on écrit la forme là, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, on sait bien que tout le monde sait bien que c'est un complexe. Mais on peut traiter plus facilement comme ceci, parce qu'ici, il y a 1, 2, 3 et 2 parenthèses. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 écritures ici. 6 écritures avec le Z, l'égalité, le A, le plus, le B, le J, c'est 6 écritures. Et là, on a la parenthèse de 1, 2 écritures pour la parenthèse, une pour le Z et 2 là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ben, 5 écritures. Bon, on en a gagné laquelle? On en a gagné une. Mais si on a 50 000 écritures, mais c'est toujours une de gagner. Là, on aura 5 000 écritures. Si on a 1000 écritures, hein, si on a trop de développement, par rapport à 5 000 écritures dans un cahier ou dans des notes, etc., si on adopte ceci, qu'on gagne, qu'on écrit 5 000 fois ceci, ben, là, enfin, si on écrit 1000 fois ceci, si on l'écrit 1000 fois, dans un traitement d'un cahier ou peu importe, voilà, si on l'a écrit 1000 fois, 1000 fois 5, ça fait 5000 écritures. Par contre, ici, ça fera 6000 écritures. Bon, vous aurez écrit 1000 écritures en plus que celle-là. Donc bon, celle-là peut être pesante si on écrit beaucoup les nombres complexes. Si on écrit beaucoup les nombres complexes, s'il n'y a pas d'ambiguïté, AB est un nombre complexe. Voilà. Z est un nombre complexe, A partie réelle et B partie imaginaire, c'est-à-dire BJ. Voilà. Et donc, j'ai bien distingué la notion de complexe avec cette l'imaginaire qui est, je veux dire, l'imaginaire pur en fait. L'imaginaire qui est l'imaginaire pur, et le complexe qui est formé d'un imaginaire pur avec un nombre réel. Mais pour moi, dans mon esprit à moi, le vrai imaginaire pur, pour moi, hein, pas pour les gens c'est BJ. Pour la plupart des personnes qui traitent les complexes, l'imaginaire pur, c'est BJ. C'est BJ, fatalement, BJ, c'est un imaginaire pur. Puisque A est un réel, donc BJ est un imaginaire pur. Voilà. Et Z est un nom complexe formé d'un réel avec un imaginaire. Mais pour moi, dans mon esprit, le vrai imaginaire, c'est J. Parce que c'est lui qui va engendrer. BJ va être engendré. BJ est un nombre complexe déjà, mais le vrai, pour moi, il y aurait que deux imaginaires purs. J, plus J et moins J, qui vont engendrer n'importe quel autre imaginaire. Donc le pur,
La base, on va dire, la base, c'est plus J moins J. Plus J moins J vont engendrer 3J, 4J, 5J, 6J. Ouais, pour les gens, 3J est un imaginaire pur. Mais pour moi, pas tout à fait, parce que si on veut la vraie pureté, on redescend à J, on a une pureté. La pureté, c'est J. La pureté, c'est moins J. À partir de ces deux-là, j'engendre n'importe quel complexe. Peu importe en puissance ou pas, J20, J30, J40, J50. Attention que j'ai dit qu'il y en a qui vont retomber dans les réels, hein, fatalement. Hein. Si on est en multiple de 4n plus 2, je crois, ça fait moins 1. 4n plus 2 fera moins 1, et 4n plus 4 fera plus 1. Donc là, tout ce qui est J, 4n plus 2 et 4n plus 4 va tomber dans les réels, c'est pas des imaginaires purs, ça. Ouais, bien qu'il y a du J carré, pour moi, c'est pas un complexe. Hein. Ouais, n'allez pas croire que J carré, c'est bien. Ouais, il y en a beaucoup, ils disent, oui, bon, par exemple, dans des exercices, calculer le complexe J carré. Bah, fatalement, J est un complexe. Ouais, on fait J fois J. Ouais, on fait J fois J. Mais en vérité, le résultat final, J fois J est un réel. Hein. Hein. Si je fais J fois J, c'est un réel. C'est un réel. Donc, je veux dire, J fois J, bon, J se trouve J se trouve dans la partie imaginaire. Voilà. Pour moi, c'est la pureté de l'imaginaire, c'est J. Et moins J. Maintenant, J moins J vont engendrer n'importe quel imaginaire. Et les gens appellent cet imaginaire-là un imaginaire pur. Par exemple, 3J, 4J, 7J, 8J. Pour eux, c'est des imaginaires purs. Alors que pour moi, le vrai imaginaire pur, c'est la base. C'est plus J moins J qui vont engendrer n'importe quel imaginaire. Voilà, c'est clair et net. C'est ce que vous voulez dire. Bon, maintenant, si je dis ben, J fois J, J fois J, qu'est-ce que c'est? Ben, J fois J, si je les prends séparément, en fait, ça calcule ces deux opérateurs. Enfin, c'est un opérateur fois avec deux grandeurs. Deux grandeurs qui est plus J et puis J. Je fais J plus J fois plus J. Voilà. Mais plus J, ça, là, il est complexe. Là, il est complexe. Voilà. Mais voilà, c'est complexe. Si je prends chacun séparément, ils sont complexes. Mais le résultat final, J fois J, qui est J carré, en fait, J carré, c'est moins 1. Et J carré, bon, c'est pas un complexe. C'est pas un complexe. J carré n'est pas un complexe. J carré, ça fait moins 1. Moins 1, c'est un réel. Hein. C'est un réel pur, moins 1. Donc J carré, ouais, pris séparément, c'est de complexe. Mais si je les multiplie, le résultat, J carré, le résultat de J carré veut dire J fois J, ça veut dire qu'ils sont distingués là. Ils sont distingués. Mais le résultat, entre les opérateurs qui sont distincts, J fois J qui est J carré, ils n'ont pas encore été calculés. Et l'après-calcul qui est le résultat, l'après-calcul, si je calcule J carré, J fois J, au départ qu'ils étaient, je veux dire, séparés, étaient tous les deux des valeurs imaginaires, mais après J carré moins 1, la valeur retombe dans les réels. Hein. J carré égale moins 1, J carré le résultat c'est un réel. C'est le résultat qu'on parle de résultat. Parce que J carré c'est pris séparément, c'est deux complexes. C'est J fois J en fait. Voilà. Et ça on peut encore discuter. Bon, si je fais J cube, J cube fois J, voilà, on a J fois J fois J fois J. Voilà, c'est tous des imaginaires qu'on multiplie à puissance 4. Voilà, mais comme on connaît celui du cube, on fait fois J. Et J cube, ça fait J fois J, ça fait moins 1. J4, en fait, J4, on peut calculer de la forme J carré fois J carré. J carré, c'est moins 1. J carré, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc J4, ça fait plus 1. Donc, la même chose. J4, le résultat final fait plus 1. J4 est un réel. En fait, si je les prends séparément, mais si je prends J fois J fois J fois J de J4, hein, on aura 4 produits. Enfin, on a un produit de 4 facteurs qui sont tous des complexes. J, ça fait J4. Et J4 donne plus 1. Maintenant, si je fais J carré fois J carré, bon, J carré, c'est quoi? Ben, si on considère que c'est J fois J, J4. Si on considère que c'est J carré fois J carré. Bon, si on considère que c'est J4, c'est J carré fois J carré. Je peux le considérer J fois J cube. Je peux considérer J carré fois J carré, J cube fois J1, mais ça, c'est la même chose que ça. Et je peux considérer J4 tout seul. Bon, J cube fois 1 ou J fois J cube, c'est la même chose. Hein. Bon, là, J, c'est un nombre complexe. J cube, c'est, on va dire, moins J. Moins J, ouais, J cube, c'est moins J. Moins J fois J. Moins J, c'est un... Si je considère que c'est J cube moins J, c'est quoi? On va dire... moins J, c'est un imaginaire. J, c'est un imaginaire. Donc, il n'y a pas de problème. Moins J fois moins J, mais ça va donner plus 1.
J carré, ça fait moins 1, J carré, ça fait moins 1, ça vaudrait plus 1. J4, c'est plus 1. Voilà. Donc ici, le plus, je multiplie J fois J cube, mais c'est des complexes, c'est des imaginaires, mais je les multiplie. Ces deux imaginaires, ça va donner un résultat dans R. C'est le résultat qui sera dans R. J carré fois J carré, c'est moins 1, J carré fois moins 1. En fait, ici, c'est le résultat fait moins 1. Là, le résultat fait moins 1. Donc moins 1 fois moins 1 plus 1. Et en vérité, J carré, c'est J fois J. C'est deux complexes qui sont multipliés. Mais le résultat fera moins 1. Le résultat de J carré, c'est moins 1. Mais en vérité, J carré, c'est quoi? C'est J fois J. C'est le résultat provenant de deux complexes. J carré, c'est qui donne le produit de deux imaginaires, donne plus 1 ici. Donne moins 1, pardon. Parce que J fois J, ça fait moins 1. Voilà. Donc le produit de deux imaginaires retombe, le produit J carré retombe si on voit en tant que produit, ce sont deux opérateurs qui sont, on va dire, imaginaires. Mais le résultat de ces deux opérateurs imaginaires, quand on les a traités, ben, on retombe dans, le résultat retombe dans les nombres réels. Donc si J carré, je le vois comme ceci, mais c'est le produit de deux imaginaires. Mais si je vois en tant que résultat, le résultat, ça fera moins 1. Et là, on retombe dans les réels. Donc tout dépend comment on voit la chose. J carré, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le produit avant J carré est vu comment? Comme le produit avant avant d'avoir le résultat? Mais si c'est le cas, ben on a multiplié deux imaginaires. Mais si c'est le résultat qui m'importe, J carré est vu comme étant J fois J, le résultat qui vaut moins 1, et moins 1 c'est un réel. Et alors moins 1 s'il est réel, pour tomber dans l'ensemble des nombres réels. Voilà. Donc J carré, est-ce que c'est un complexe ou un imaginaire? Ça dépend. Si vous pensez avant traitement ou après traitement. Avant traitement, J carré, c'est J fois J. Donc c'est deux multiplications de deux imaginaires. Si vous voyez ça comme ça, ou J carré, c'est quoi? Mais ça peut être un réel si vous pensez le résultat de J carré. Voilà. Et dans les calculs, quand vous ferez des calculs J carré, vous penserez souvent au résultat. Résultat, c'est-à-dire qu'il faudra remplacer le J carré par moins 1. Voilà. Donc c'est comme si vous faisiez J fois J, le résultat donne moins 1. Donc quand vous voyez un J carré, ou un I carré ou J carré, hein, sur les pas si vous utilisez I pour les imaginaires ou J pour les imaginaires, hein, mais J carré ou I carré fera toujours moins 1. Donc il faudra penser résultat quand vous serez dans vos calculs. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà pourquoi j'avais distingué imaginaire et complexe. Un nombre complexe, c'est quoi? C'est une somme d'un nombre réel avec un imaginaire pur. Voilà. Et l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un nombre engendré en dehors des réels, pour pouvoir parer à certaines équations je veux dire, de n'importe quel type de degré, je veux dire, où les solutions, vous donnez des solutions, enfin plutôt des équations du second degré, hein, des équations du second degré, et du troisième, au-dessus du second, au-dessus du second degré, c'est-à-dire troisième, quatrième, cinquième, etc. Sixième, septième, huitième, neuvième, voilà, dixième degré, où qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir des racines qui peuvent être des carrés, qui peuvent avoir des carrés qui vont engendrer, je veux dire, une valeur négative. Mais là, pour trouver la solution, ben, on pense complexe, on pense imaginaire, de telle manière à trouver réponse à ce fait au travers d'un nouvel espace complexe. Voilà. Attention que c'est pas propre au second degré. Hein. Si on fait D'ailleurs, j'ai pas trop voulu expliquer ici, mais en fait, l'italien qui a trouvé ceci, enfin, qui a attribué les nombres complexes, enfin, qui a trouvé l'imagination qui est venue, qui a appelé le nombre imaginaire, c'est venu de son imagination, il a appelé ça imaginaire, il a imaginé ça, déjà de 1, et il s'est dit, bon, c'est lui qui a attribué, je veux dire, à C carré de moins 1, si j'imagine que je l'appelle J, eh ben, il a pu résoudre des équations, pas forcément du deuxième. Lui, il était parti sur base, je crois, d'une équation de troisième degré. Voilà. Je crois même que c'était à la Renaissance, je ne me rappelle plus, mais enfin, bref, je ferai de toute façon une vidéo sur ça, c'est pas un problème. Sur la Renaissance, bon, il a trouvé, je veux dire, comment, comment outrepasser le problème des racines négatives de carré. Et ça, on pouvait avoir ça avec les équations de troisième, quatrième, cinquième, sixième degré, peu importe les degrés. Voilà. Et lui, cet Italien-là, en fait, à la Renaissance, a utilisé, je crois, une équation de troisième degré. Et pas forcément comme je l'ai fait avec moi, je l'ai fait avec x carré égale moins 4.
pour donner des explications sur les complexes et les imaginaires. Je suis parti à partir de x carré égale moins 4. Mais en fait, on peut partir à partir d'une équation d'un troisième degré. C'est ça que je veux dire. Je le ferai dans une autre vidéo avec l'historique qui va avec. Voilà, la vraie historique. Parce que l'historique, je ne crois pas qu'il a trouvé ceci, l'imagination de ceci, au travers du second degré, mais je crois plutôt à travers du troisième degré. Voilà. Alors que moi, je suis parti du deuxième degré. De x carré égale moins 4, comment résoudre ceci? Et je suis parti pour donner des explications sur les imaginaires et les complexes. Et bien sûr, avec l'inclusion des réels dans ces fameux nombres complexes, et donc l'invention d'un nouvel espace. On imagine un nouvel espace qui va pouvoir nous faire résoudre certaines équations inimaginables dans R, mais imaginables dans un autre espace. Voilà. Je vous remercie beaucoup.